Bienvenue à ce voyage, bien-aimé, et bienvenue aussi à l'école prophétique. Donc, bien-aimé, nous allons naviguer dans ce livre du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Donc, attache ta ceinture. Je crois que le Dieu des cieux va t'enseigner et il va t'apporter plus de connaissances concernant ce livre. Donc, pour ce qui concerne l'introduction, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Mais tout ce que tu vas retenir, Daniel veut dire Dieu juge. C'est un livre prophétique, historique, d'accord, au même titre que le livre d'Apocalypse. Donc, ce livre regorge beaucoup de richesses, beaucoup de prophéties qui s'étaient déjà accomplies, qui sont en train de s'accomplir. Et dans ce même livre, il y a aussi des prophéties qui ont été annoncées et qui ne se sont pas encore accomplies. Mais je crois que par la grâce de Dieu, ces prophéties-là finiront par s'accomplir. Alors, bien-aimé, donc, attache ta ceinture, c'est parti. Vous savez, lorsque le pilote veut décoller, il demande toujours aux passagers de bien attacher leur ceinture de sécurité. Donc, nous voulons décoller pour notre voyage dans le livre de Daniel. Et donc, je te demande tout simplement de là où tu es, de bien attacher ta ceinture de sécurité. Et qu'est-ce que j'entends par attacher ta ceinture de sécurité? C'est une manière pour moi de te dire d'être connecté et concentré parce que ce programme, bien aimé, sera très bénéfique pour toi. Et je crois par la grâce du Seigneur que tu vas croître lorsque tu seras vraiment connecté sur ce marathon. Que Dieu vous bénisse. Et une fois de plus, bienvenue à l'école prophétique. Et tout en sachant qu'à l'école prophétique, on n'enseigne pas des choses hors Bible. On enseigne des choses qui sont en rapport avec les Écritures. On ne sort pas des Écritures, mais on reste connecté aux Saintes Écritures. Alors, Dieu m'a mandaté pour toi, afin que ce livre de Daniel n'ait plus de secrets. Alors, bien-aimé, nous allons partir. Alors, je suis chez moi. Je désire apprendre sur ce livre de Daniel. Je veux comprendre ce livre dans toute sa profondeur. Donc, en gros, avant que je me plonge dans l'étude de ce livre, je dois prier pour demander à Dieu que l'esprit qui a guidé l'auteur me guide également. L'esprit qui a conduit Daniel à écrire puisse également me guider afin que je puisse comprendre la pensée de l'auteur facilement et par la suite que le Saint-Esprit m'apporte la révélation, les rêves afin que je puisse comprendre tous les messages codés. Tu pries comme ça, que Dieu te révèle, que l'Esprit qui a conduit Daniel puisse prendre possession de toi afin que tu puisses comprendre en réalité les messages. Tu pries comme ça. Et là, tu es dans ta chambre, tu es en train de méditer. C'est comme ça que nous allons aborder ce voyage. Ça sera sous forme de cas pratique. Alors, je désire apprendre sur ce livre. Et là, j'arrive. Je dis, bon, c'est parti pour donc le premier chapitre. Alors, je suis au verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Je dis, ah bon, il y a un roi qui s'appelle Joachim. Je suis dans la version Louis II, mais dans d'autres versions, on ne dit pas Joachim, on dit Joachim, roi de Juda. Je dis, ok, donc il y a le royaume de Juda qui est là. Et je continue. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. D'autres diront Nebuchadnezzar, c'est la même personne. Mais permettez-moi de dire Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc je te dis que tiens, j'ai deux rois. Il y a le roi de Juda et il y a le roi de Babylone. Je dis ok. Et la Bible continue que le roi de Babylone là marcha contre Jérusalem. Ah, il y a Jérusalem qui sort. Mais Jérusalem provient d'eux. Alors, on a dit deux rois, Juda et Joachim et Nebuchadnezzar, Babylone. Maintenant, celui-là de Juda, lorsqu'on parle de Juda, on voit Jérusalem, la ville de Jérusalem, la ville sainte, la ville de Dieu. Et dans cette ville-là, il faut noter qu'il y avait le temple que Salomon avait construit pour l'Éternel. Voilà, donc dans cette ville-là. Maintenant, on nous dit que ce roi-là, Nebuchadnezzar, s'attaque à Juda. Il s'attaque à Jérusalem
Et par la suite, il l'assiégea, c'est-à-dire qu'il prend contrôle total de cette ville. Mais la question maintenant, lorsque tu me dis, ah, Seigneur, dans l'entrée de Dieu comme ça, Nebuchadnezzar directement attaque Juda, il prend contrôle de Jérusalem, il prend contrôle de tout Juda. Mais sûrement, il y a quelque chose qui s'est passé. Sûrement, il y a une information qui manque. Tu prends le verset 2 même. Le Seigneur a, quand il est Dieu, livra entre ses mains Joachim. Donc, ça veut dire que Dieu livra le roi de Juda entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Toi, tu t'assois, tu dis, tu continues. Et la Bible dit non seulement que Dieu livre le roi, livre la ville, mais il y a aussi par la suite, on dit que le roi Nebuchadnezzar prit une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Lorsqu'on parle de la maison de Dieu, c'est le temple que Salomon avait construit pour l'Éternel. Donc c'est le tabernacle, je dirais que c'est le temple de Dieu, ou si tu veux le tabernacle. Et donc ça veut dire que dans cette maison de Dieu-là, Nebuchadnezzar aussi, les Babyloniens sont venus, ils ont détruit ce temple que Salomon avait construit pour l'Éternel. Et ils ont pillé, d'accord, ce temple-là. Ils ont pris des ustensiles de ce temple-là pour les amener à Babylone dans le but d'aller les placer dans la maison de leur Dieu, dans la maison de leur trésor. C'est ce que dit la Bible. Tu dis, ah, ok. Et par la suite maintenant, vu qu'ils ont assiégé, maintenant, qu'en est-il des habitants? Qu'en est-il des Juifs qui étaient à Juda? Alors, la Bible dit que le roi maintenant va donner l'ordre à ses eunuques de sélectionner quelques enfants des Juifs. Et parmi lesquels il va donner les conditions que ces enfants soient de race, de race royale ou soit des familles nobles. Que ça soit des enfants sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, à qui ils vont, qui seront capables de servir dans le palais royal et à qui ils vont donc apprendre les langues des Chaldéens et leur apprendre comment écrire et lire. Et maintenant, parmi les enfants que eux ils vont sélectionner, ils vont maintenant choisir Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. D'accord? Et vous connaissez l'histoire. Et par la suite, ils vont prendre ces enfants pour les amener à Babylone. Donc, le fait qu'ils effectuent le déplacement de Juda à Babylone, on appelle ça la déportation. D'accord? Et c'est la première déportation. Donc, en fait, ils vont aller en captivité. On les prend dans le but de faire d'eux des esclaves. Donc, il y aura des Juifs qu'on va prendre de Juda pour les conduire à Babylone afin qu'ils servent Nebuchadnezzar, afin qu'ils soient sous les ordres de Nebuchadnezzar. Ils deviendront comme des esclaves. C'est la première déportation. Voilà, c'est l'essentiel du premier chapitre. Maintenant, quand tu t'assois, toi, tu dis, ah, mais moi je ne comprends pas. Tout d'un coup comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand tu questionnes Dieu comme ça, alors tu pries, tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi en tout cas les mystères de ce livre. Alors le Saint-Esprit va te dire, ah, tu veux apprendre, ok, allons dans Jérémie 25. Et lorsque tu arrives dans Jérémie 25, alors le Saint-Esprit te dit, ok, prends le premier verset. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim. Tu dis, ah, Joachim, dans Daniel 1 aussi, c'est Joachim. Et donc, Joachim ici, il est roi. Et la Bible dit que c'est le fils de Josias. Ah, donc Joachim là, c'est le fils de Josias. Et Josias avait 2 enfants, Joachim et Sédécias. Maintenant, lorsque Josias meurt, c'est Joachim qui prend le règne, le contrôle de Juda. Et c'est lui qui passe au roi. Et c'est au temps du règne de Josias que de Joachim que Nebuchadnezzar va se lever pour attaquer Juda. Mais la Bible va plus loin pour dire que c'est le Seigneur lui-même qui livre le roi et la ville. Ah, donc ça veut dire qu'il y a une information qui nous échappe. Maintenant, c'est quoi cette information? Alors, donc ici la Bible dit que
c'était donc la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc en réalité, lorsque Joachim arrive à la 3e année de son règne, et lorsqu'il tombe vers la 4e année, c'était la première année où Nebuchadnezzar arrive au pouvoir. Et c'est comme ça que Dieu va mettre dans Nebuchadnezzar le désir d'attaquer Jérusalem et l'assiéger. Mais jusqu'à là, on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qui se passait? On prend le verset 4. Ici, il est écrit que l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ah, ça veut dire que Dieu envoyait des prophètes à Juda pour leur transmettre des messages. Mais seulement, eux, ils ne comprenaient pas. Ils ne voulaient pas écouter et ils rejetaient également les prophètes. Mais pourquoi? Pourquoi les prophètes venaient? Le verset 5, ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie. Ah, ça veut dire que les enfants de Juda avaient emprunté une mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne marchaient plus dans la droiture. Donc la méchanceté prenait de plus en plus l'ampleur. Ils marchaient dans les mauvaises voies. Ils posaient des actes contraires à la volonté du Seigneur. On va continuer. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité, si vous revenez sur vos premiers pas. 6. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ça veut dire que les enfants d'Israël avaient violé l'alliance entre Dieu et Israël. Parce que l'alliance entre Dieu et Israël, j'aimerais aller plus loin, l'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Et Dieu pouvait dire de cette alliance-là, même si Abraham partait physiquement par Isaac et Jacob, l'alliance allait continuer et jusqu'à voir aux descendants de Jacob, donc d'Israël. L'alliance allait continuer. La condition était que les enfants d'Israël ne puissent pas se tourner vers d'autres dieux. Mais il s'avère que au temps du roi Joachim ou Joachim, le peuple d'Israël ou de Juda, si tu veux, va se tourner vers les dieux étrangers dans le but d'aller les adorer, dans le but de se prosterner devant ces dieux-là, et ils ont abandonné le véritable Dieu. Ils ont tourné dos à l'Éternel au profit de Kémok, au profit d'Astarté, au profit des dieux idoles. Et lorsque Dieu voit ça, Dieu dit, hier, ce peuple-là a violé l'alliance. Mais vu que Dieu ne peut pas punir aussitôt, alors il mandate des prophètes. Parce que le rôle d'un prophète, c'est de veiller à l'alliance entre Dieu et le peuple. Le prophète est comme un intermédiaire qui veille à l'alliance. À chaque fois que le peuple désobéit, Dieu parle au prophète et le prophète transmet le message au peuple pour dire, la voie que vous empruntez, ce n'est pas une bonne voie, revenez vers l'Éternel. Mais si vous ne revenez pas, voilà les conséquences qui vont s'en suivre. Et à chaque fois que Dieu mandatait des prophètes, Judas n'écoutait pas. Judas ne voulait rien entendre. Dieu a dit, bon, ok. Et si ensuite, il va aller plus loin. J'ai envoyé les prophètes, le verset 7. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter pour l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous ne m'avez point écouté, vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, c'est-à-dire lorsqu'on parle du septentrion, c'est-à-dire le nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation. Ça veut dire que lorsque Dieu parle à Judas, n'adorez pas les dieux idoles. Ne vous lancez pas dans les cultes des idoles. Respectez le sabbat. Respectez tout ce qui a été prononcé sur la terre. Payez vos dîmes comme il se doit et faites tout ce qu'il faut
afin de demeurer toujours dans l'alliance. Mais malheureusement, Judas a violé l'accord, a violé l'alliance de l'Éternel. Dieu n'a pas voulu frapper, Dieu a envoyé les prophètes. Maintenant, lorsque les prophètes venaient vers le peuple a rejeté, le roi a rejeté. Tout ce que Dieu disait, ils n'ont pas voulu écouter, ils ont préféré suivre les dieux idoles. Et c'est ça qui a irrité l'Éternel. Alors Dieu, maintenant, va dire que, vu que c'est comme ça, je vais livrer Judas entre les mains de Nebuchadnezzar. C'est Dieu lui-même qui dit, je livrerai Judas entre les mains de mon serviteur Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Là, je dis, donc là, tu comprends maintenant pourquoi donc Nebuchadnezzar se lève pour attaquer Jérusalem, pour attaquer Juda, tout simplement parce qu'il avait le mandat de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui l'envoie. Pourquoi? Parce que le peuple avait désobéi. Or, à chaque fois que le peuple désobéit, le peuple sort de l'alliance, Dieu envoie d'abord des messagers pour ramener le peuple. Et si le peuple ne revient pas, à ce moment, Dieu se retire du peuple. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que Dieu se retire d'un peuple, le peuple là est vide. Et par la suite, le peuple est à la merci de ses ennemis qui viennent pour assiéger et prendre contrôle. Souvenez-vous, au temps des enfants d'Israël dans le livre de Juges, au chapitre 6 et 7, vous allez voir au temps de Gédéon que les enfants d'Israël également s'étaient tournés vers l'adoration des dieux idoles. Dieu se retira et il laissa Israël entre les mains des Madianites qui pouvaient, d'accord bien aimé, frapper Israël pendant 7 années où Israël s'aimait et ne bénéficiait pas de leurs produits. Israël était sous domination totale des Madianites, tout simplement parce qu'ils avaient désobéi à Dieu et Dieu s'était retiré d'eux. Mais c'est quand le peuple a remarqué qu'ils étaient au miracle, c'est là où ils ont imploré l'aide de Dieu et Dieu, pour son amour, pour son peuple, il suscita Gédéon pour les délivrer. Donc au temps de Samson, c'était la même chose. Et au temps de Jephthé aussi, c'était à peu près la même chose. Donc à chaque fois que le peuple se retire de Dieu pour aller vers les dieux étrangers, Dieu aussi se retire d'eux pour leur laisser à la portée de leurs ennemis. Et c'est exactement la même scène. Lorsque le peuple a renié Dieu, j'allais dire, a rejeté l'Éternel pour l'adoration des dieux idoles ou au profit d'aller se prosterner devant les dieux étrangers, l'Éternel s'est retiré d'eux et il a laissé Juda entre les mains de ses ennemis qui ne sont autres que les Babyloniens. Et c'est là où Dieu dit qu'il faut que mon serviteur Nebuchadnezzar rentre maintenant à Jérusalem dans le but de l'assiéger. Voilà. Là, pas à pas, tu commences à comprendre. Donc, la Bible continue encore. Et lorsque Nebuchadnezzar va rentrer ici, c'est pour détruire. Afin que ce pays soit un pays où on va parler devienne un objet de désolation. Voilà. Et de moquerie et virgule de ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants de fiancés et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout le pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Dieu dit, Jérusalem là ne va plus connaître l'allégresse. Il n'y aura plus la joie ici. Ça ne sera que ruine et ruine, malheur sur malheur. Et je vais livrer ce pays entre les mains des Babyloniens, entre les mains de Nebuchadnezzar pendant une période de 70 ans. Donc la prophétie de Jérémie disait tout simplement que Israël, d'accord, Juda, si tu veux Juda, ira en captivité pendant 70 années. Pendant 70 ans. Les 70 ans sont différents des 70 semaines de Daniel. On va y arriver. Mais ici, on parle de 70 ans. 70 ans ou 70 années. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jérémie vient dire au peuple, vu que vous avez désobéi à la loi de l'Éternel, vous avez violé les accords, vous êtes sortis hors de l'alliance, vous avez violé les accords entre Dieu et vous, alors Dieu décide de vous livrer entre les mains de Nebuchadnezzar pour une période
de 70 ans où vous serez esclaves, où il n'y aura plus de joie, d'allégresse ni de paix ici à Jérusalem, car la ville sera sous contrôle des Babyloniens. Et Nebuchadnezzar sera celui-là qui aura le contrôle sur toutes choses. Les enfants d'Israël, les Juifs n'ont pas écouté. Alors, c'est alors maintenant que, lorsque nous partons dans le livre de Daniel, Dieu permet maintenant que Nebuchadnezzar attaque la ville. Alors, lorsqu'il attaque la ville, il détruit la ville et par la suite maintenant, il détruit le temple. Alors, il est sacré que le temple est très bénéfique pour les enfants d'Israël. Le temple signifie pas mal de choses. Or, le temple, lorsqu'il y a l'existence du temple, il y a là l'arche de l'alliance. Et cela montre comment Dieu est en accord avec son peuple. Mais vu que le peuple a décidé d'aller adorer d'autres dieux, donc il faut que le temple soit détruit. Une manière de rappeler aux enfants d'Israël que l'alliance entre eux et l'Éternel a été brisée. Raison pour laquelle Dieu permet que Nebuchadnezzar puisse prendre les ustensiles du temple pour les amener avec lui et par la suite il a détruit le temple. Donc ici ce que tu dois retenir, il y a eu le temple de Salomon et qui a été détruit par Nebuchadnezzar, c'est-à-dire ou encore les Babyloniens. D'accord? Et ensuite, la ville de Jérusalem a été détruite. Et lorsque la ville est détruite, elle est ruine sur ruine. Le temple est détruit, Israël n'a plus d'alliance. La ville de Jérusalem n'existe presque plus parce qu'elle est détruite. Et les Juifs qui étaient là-bas seront pris pour être amenés en captivité en Babylone. Et pendant une période de 70 ans, voilà le message prophétique qu'il faut noter. Et par la suite, il faut ajouter, parmi le lot qui a été pris de Juda pour Babylone, il s'y trouvait un jeune homme au nom de Daniel. Et il était aussi accompagné de 3 collègues, Shadrach, Meshach et Abednego. Et il y avait d'autres juifs. Maintenant, ces enfants-là, une fois qu'ils vont arriver donc en Babylone, alors Dieu sera avec eux, Dieu va étendre sa main sur eux et c'est alors qu'ils vont se démarquer par leur manière de faire. Donc en réalité, je veux rester sur l'essentiel et c'est ça le message clé et phare du premier chapitre du livre de Daniel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc en synthèse, ou pour terminer, ce que nous pouvons retenir ici, il y a un roi au nom de Josias. Josias là avait 2 enfants, Joachim et Sédécias. Josias, c'est le roi de Juda. Et lorsqu'il meurt, son fils aîné, c'est-à-dire Joachim, va prendre le pouvoir. Il va passer au trône. Il passe au roi. En passant comme roi de Juda, il va poser des actes contraires à la volonté du Seigneur. Il va faire des choses que Dieu n'aime pas. Alors Dieu va donc décider de livrer le roi entre les mains de ses ennemis. Deuxième des choses, le peuple de Juda va se détourner de l'Éternel pour donner face aux dieux idoles. Ils vont abandonner le Dieu véritable au profit des dieux idoles pour aller se prosterner et adorer les dieux idoles. Or, vous savez que Dieu avait mis en place son alliance entre lui et le peuple juif. Et donc, il faut respecter cette alliance-là. En quoi faisant? En adorant que Dieu seul, comme leur Dieu. Mais eux, ils se sont détournés de cela pour aller adorer les dieux idoles. Dieu n'a pas voulu frapper, mais Dieu a mandaté un prophète. C'est le prophète Jérémie. Et lorsque le prophète Jérémie est mandaté, non seulement Jérémie, mais il y avait aussi beaucoup d'autres prophètes qui venaient parler à Juda. Revenez sur l'alliance. Revenez à la véritable adoration. Mais eux, ils ont voulu aller adorer les dieux idoles. Donc, dès l'entrée de Jean, on comprend que ce livre de Daniel met déjà l'accent sur la véritable
véritable adoration. Ça nous montre déjà au fait qui adorer. C'est le Dieu véritable, créateur des cieux et la terre. Lorsque tu adores les dieux idoles, tu amènes là au fait Dieu à prendre des décisions sévères sur ta vie. Voilà comment, quand les enfants d'Israël, si tu veux, ou encore le peuple de Juda, lorsqu'ils se sont mis à adorer les dieux idoles, Dieu a dit, j'envoie Jérémie. Jérémie est allé vers eux pour dire, revenez sur l'alliance, abandonnez vos mauvaises voies. Ils n'ont pas voulu écouter le prophète. Ils ont rejeté le prophète. Il est venu à plusieurs fois. Dieu a dit, ok, vu que je vous ai parlé, vous ne voulez rien entendre, ce n'est pas grave. À ce moment-là maintenant, Dieu regarde du côté de Babylone. Il voit maintenant un roi au nom de Nebuchadnezzar. Il met en lui le désir d'attaquer Jérusalem, d'attaquer la ville de Jérusalem dans le but de détruire la ville, de la siéger et de prendre le contrôle de tout. Alors Dieu maintenant met le désir de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui par la suite maintenant va lancer l'assaut contre Juda. Et quand il lance l'assaut, il attaque Juda, alors la Bible dit que Dieu va livrer entre les mains de Nebuchadnezzar le roi et le peuple, et par la suite la ville et le temple. Tout simplement parce que eux, ils avaient désobéi à la loi de l'Éternel. Or, lorsque vous désobéissez à la loi, Dieu se retire. Et lorsque Dieu se retire, tout ce qui règne, c'est la sombreté. Or, quand la sombreté règne, la sombreté aussi a un chef. Donc, on doit même quand Dieu se retire, le peuple est à la portée de l'ennemi. C'est ça qui permet à Nebuchadnezzar de rentrer et attaquer, et dans le but d'assiéger d'encore Juda. C'est-à-dire, il détruit Jérusalem, il détruit le temple que Salomon avait construit pour l'Éternel. Il va prendre par la suite les ustensiles du temple et il va les amener à Babylone. Et lorsqu'il le fait, Jérusalem reste ruine sur ruine. Mais le prophète Jérémie avait dit que lorsque Nebuchadnezzar va rentrer et par la suite, en détruisant la ville et le temple, il va prendre les habitants de Jérusalem là, les Juifs qui sont là-bas, ceux de Juda, pour les prendre dans le but de les amener en captivité à Babylone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend les Juifs, il les amène à Babylone et pour qu'ils deviennent des esclaves. C'est ça qu'on appelle par la première déportation. Et cette première déportation a eu lieu autour du règne de Joachim, ou Joachim, d'accord? Il y aura cette déportation. Et dans cette déportation, il y aura aussi Daniel qui sera déporté. Shadrach, Meshach et Abednego qui seront déportés. Et c'est comme ça que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego vont se retrouver à Babylone. Voilà, bien aimé, tout ce que l'on pouvait dire. Que Dieu vous bénisse. Donc, attachez les ceintures. Rendez-vous au deuxième chapitre. Merci beaucoup.